Coucou, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait un long moment que je vous ai pas filmé de vidéo face caméra du moins. Ça fait depuis que je vous ai raconté mon accouchement, donc il me semble que c'était depuis avril-mai, donc ça fait un long moment. Pourquoi tout simplement parce que je pense que toutes les mamans d'un nouveau-né savent à quel point Atchoum. C'est fatigant, voilà, en plus dans les conditions dans lesquelles on est, c'est vrai que c'est pas simple. On a profité à fond de cet été tous les quatre, enfin voilà, c'est voilà. Le temps qui a coulé assez très rapidement, ça faut se le dire. Du coup voilà, je vous retrouve dans des vidéos face caméra, je pense que vous aurez le même fond pendant quelques temps. Parce que je trouve que c'est la façon dans laquelle le plus facile à filmer. Voilà. Je suis là mon cœur. Regarde maman. Nolan, maman elle est là. Donc je suis dans la chambre de Nolan tout simplement. Je sais qu'il faut que je vous filme aussi le room tour et tout, mais parce que franchement je suis trop fière de cette chambre. Je suis trop fière de ce que mon mari a fait de la chambre à Nolan. Franchement c'est magnifique. Il faut que je vous donne les bonnes adresses avec qui lui il a eu affaire. Il a acheté en fait. Parce que franchement il y a des pépites quoi. Franchement là je peux pas vous montrer parce que voilà, le sol il y a un tapis à l'Amélia, bref, c'est pas non. C'est pas du tout. Je peux pas vous montrer. Mais je vais vous faire ça, je vais essayer de vous faire ça dans la semaine prochaine. Je trouve que c'est la façon dont. Je suis pas trop mal, donc je suis debout, je suis pas assise parce que j'ai pas de chaise. Mais je suis debout et comme ça j'ai Nolan juste en face de moi. Donc il me voit, je le vois, donc tout le monde est content. Il y aura peut-être des pauses parce que voilà, il me demande énormément, mais au moins il me voit, donc ça normalement ça passe quand même quelques minutes. Donc là aujourd'hui on va se retrouver dans une face caméra dans laquelle je vais vous parler de mon séjour à la maternité parce que ça a quand même été différent par rapport à celui de Mélia. Donc pour ceux et celles qui viennent d'arriver, je suis déjà maman d'une petite fille, j'ai été maman d'un petit garçon le 30 mars de cette année. Parce que ça a été différent, on va dire quand même à cause du Covid, hein, parce que voilà, il y a des choses qui m'auraient arrangé que le Covid ne m'a pas arrangé du tout. Mais bon, ça, on va voir ça dans cette vidéo. Je vais vous parler un peu du séjour, comment ça s'est passé. Nous, en tout cas, parce que ça se trouve, dans notre hôpital, c'est pas pareil qu'à Marseille, qu'à Limoges, qu'à Bordeaux, je sais pas. Bon, après, à la période où j'ai accouché, c'était à peu près similaire. J'ai parlé avec d'autres mamans, on était à peu près dans le même bain. Mais il y a des trucs, voilà, que franchement... ouais, je m'en serais passée quoi. Donc déjà, pour revenir un peu vite fait sur le sujet, moi je suis arrivée à la maternité le 29 pardon, et j'ai accouché donc le 30 à 2h37. Déjà pour l'accouchement j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de mamans qui ont accouché à peu près à la même période que moi qui n'ont pas eu cette chance là. J'ai eu droit au papa, moi, Mickaël. Après ils ont vu que c'était tellement rapide, je pense qu'ils se sont dit j'ai même pas le temps de mettre Mickaël, enfin de mettre le papa dans la salle d'attente. Elle va nous la coucher sinon sur la table. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que nous on allait déjà une première fois comme je vous ai raconté dans mon récit d'accouchement. Je pensais que Mickaël n'aurait pas eu le droit, il a eu droit. Alors est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes à attendre à ce moment-là? Je ne sais pas. Mais bref, il est arrivé avec moi, on a montré l'application, les contractions, tatati tatata. On est allé dans la salle donc du coup pour contrôler tout. On est resté un peu plus longtemps que prévu comme je vous ai dit parce que son cœur me battait trop vite. Ensuite donc on nous a ramené. Donc mon mari a attendu dans cette salle là le temps que j'aille faire mon échographie par contre parce que du coup je devais avoir une échographie pour savoir comment il était positionné parce qu'à la base mon bébé était en siège, il était toujours hein. Et donc, je suis retournée après, faut que je me remémore, hein, ça fait quand même quelques mois. Je suis retournée donc, dans la salle dans laquelle j'étais où on m'a contrôlé, on m'a fait le monito et tout. Et du coup il me dit bah, on fait quoi et tout, je dis bah je sais pas, elle va voir, enfin voilà, parce que du coup il avait rechangé de position le bébé, enfin j'avais quand même perdu le bouchon muqueux pour eux, j'avais quand même des pertes un petit peu brunâtres, donc un peu de sang, enfin bref, j'avais une césarienne avant, donc faut pas jouer avec le feu quoi.
J'espère juste que dans cette vidéo je vais pas être floue, parce que normalement j'ai réglé le truc, mais bon, on verra bien, j'espère, parce que franchement je me vois pas refilmer une deuxième fois cette vidéo. Bref, sinon c'est pas trop la tête qui compte, c'est de ce que je parle, mais bon c'est quand même mieux si je suis pas floue. Donc du coup, coucou mes amours. Et donc du coup, il me dit bah qu'est-ce qu'on fait, enfin du coup j'attends. Alors là je peux vous dire que j'ai attendu, mais j'étais sur une chaise comme ça, presque à quatre pattes, en train de remuer mes fesses tellement que j'avais mal. Et j'avais des contractions franchement très très rapprochées. Donc j'ai pas trop compris pourquoi on m'a ramené chez moi, mais c'est pas grave, on m'a ramené chez moi. Donc on repart, donc voilà, on repart à la maison, bref, je vous ai raconté dans le récit, si vous voulez voir le récit, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si vous voulez, ou de toute façon vous allez, c'est dans les dernières vidéos. On revient du coup, et là c'est là que moi beaucoup m'avaient dit, tu verras que le papa n'aura pas droit de rester le temps du travail, donc le temps d'aller en salle d'accouchement. Donc moi vu que j'avais perdu la poche des os, j'avais percé la poche des os, enfin je l'avais rompue, hein, il n'y avait pas de doute. Et donc du coup Mickaël il m'a suivi, on allait dans la même pièce en plus dans laquelle on était allé il n'y a même pas une heure, enfin bref. Et bon là, de toute façon ils ont pas joué, elle a contrôlé la sage-femme et elle a fait oh purée, et du coup bon elle a appuyé, hop, je suis allée direct en salle de travail. Donc du coup Miguel il n'a pas eu l'occasion de, enfin on n'a pas eu l'occasion de voir s'il aurait pas eu droit de venir avec moi. Je pense qu'il aurait eu droit, de toute façon ils ont clairement vu de toute façon que j'avais besoin de lui. Et bon voilà, on voyait qu'il était pas malade, enfin voilà on avait quand même... Alors est-ce que... Oui, il avait le masque. Il avait le masque. Bah moi aussi d'ailleurs j'avais le masque. C'était pas facile alors de respirer avec le masque. Et donc on allait en salle de travail, donc voilà. Les conditions dans lesquelles on était, franchement, j'ai pas ressenti. Franchement, c'est ça que j'avais peur. Plus ça allait, plus c'est vrai que j'ai eu un gros coup de mou lors d'une visite au SIG, donc au service intensif de grossesse. Avec la sage-femme, je lui ai expliqué, je lui ai dit mais est-ce qu'on ressent vraiment qu'il y a le Covid? Moi j'ai pas envie de me focaliser sur le Covid, sur plus sur mon accouchement quoi. Et en fait pas du tout. Franchement j'ai vécu le moment comme voilà, et je vous le dis, je vous le redis, que ce soit vous les papas ou vous les mamans, mais profitez à fond de ce moment-là. Parce que moi je me le remémore, alors bon j'aime pas trop parce que c'est pas une... voilà, la fin n'a pas été super. Mais malgré tout j'ai quand même voilà, j'ai accouché de mon merveilleux bébé, enfin, et ça passe beaucoup trop vite, même les contractions je re-signe demain s'il faut, donc je sais pas si je suis folle, si je suis la seule maman, mais je me rappelle que j'ai eu mal, je me rappelle, mais je re-signe, hein. On repart demain s'il faut, hein. Enfin c'est magique, c'est ouf, c'est intense, bref, je vous souhaite de le vivre de toute façon. Et donc du coup voilà, donc ils avaient tous un masque hein, bien sûr, donc ça c'est assez déconcertant parce que du coup on n'a pas l'image entre guillemets de la personne, enfin on n'a pas le visage en fait, donc c'est vrai qu'on se lie par rapport aux yeux. C'est pas simple, bon, bref, j'ai pas eu besoin non plus de beaucoup, hein, même quand ça a été critique, j'ai vu dans les yeux de la gynéco qu'il fallait y aller quoi, j'avais pas le choix. Mais c'est assez déconcertant parce que moi j'aime bien voir le visage des gens et tout, donc voilà, après voilà, on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est pour notre sécurité et leur sécurité à eux aussi. Et donc du coup après donc voilà j'ai accouché, donc voilà ils ont tous le masque, après vous le ressentez pas le Covid, vous ressentez pas la pression qu'ils ont eux par rapport aux normes d'hygiène, au machin, de toute façon je pense qu'ils ont, de toute façon même avant ils ont l'obligation dans l'hygiène, donc ça change pas beaucoup. C'est après que ça change. Donc on va en salle, machin, donc moi j'ai été accompagnée par un sage homme, très gentil, bon bah le masque bien sûr, et là là vous sortez pas beaucoup de votre chambre, vous n'avez pas le droit de sortir comme il faut, alors donc il y a une pièce pour les papas, enfin les mamans aussi, mais c'est vrai que moi je sortais pas parce que du coup on va en revenir sur le sujet, mais je n'ai pas beaucoup quitté mon lit. Donc il y avait une petite pièce, alors ça Mickaël l'a su le lundi soir il me semble. On lui disait mais on lui avait pas montré où c'était, donc c'est vrai qu'il a pas osé, on n'a pas osé aller voir à l'extérieur, enfin surtout qu'avec le Covid faut pas trop circuler dans les couloirs. Donc après c'était cool parce que du coup il allait chercher à manger pour la journée en bas à la cafétéria, enfin la petite cafette, la petite brasserie, enfin la petite brasserie non mais vous m'avez compris, un petit salon de thé, enfin sauf que là il n'y avait plus de sur place. Hein.
Et il allait mettre du coup dans le frigo. Donc voilà, le masque et tout, on se lave bien les mains. On a du gel hydroalcoolique dans toute la chambre, donc ça va. Maintenant, moi, j'ai eu une déchirure. Voilà, j'ai eu une déchirure donc du périnée quoi, enfin voilà. Sauf que, bon, désolée, pas très glamour, mais bon, ça rentre dans le sujet. J'ai eu, du coup, ça allait vers l'anus en fait. Donc j'ai bien souffert, clairement, j'ai douillé ma race. Je pense que j'ai eu plus mal là qu'à mes contractions, c'est pour vous le dire. Donc dans ces moments-là, moi quand j'ai eu ma césarienne, on me donnait un anti-inflammatoire pour calmer la douleur. Ah ouais, il y a pas ce coup là quoi. Voilà, à cause de quoi? À cause du Covid, voilà. On ne donne pas d'anti-inflammatoire lors du Covid, c'est pareil pour un accouchement. Nolan, maman elle est là. Coucou, coucou. Ah ouais. Coucou mon amour. Coucou. Ah ouais, t'es beau là, tu fais quoi? Ouais, tu joues? Je reviens, je mets ça sus. Désolée. Donc du coup, j'ai... Où j'en étais où? Parce que du coup j'étais eu donner ça sus, je suis un peu... j'aime pas quand il pleure. Bref, donc j'avais de grosses douleurs. Donc au début c'est normal, on se dit c'est les premiers jours, c'est normal. Voilà, c'est normal, on m'avait prévenu, ça tire, voilà. Donc tu marches au Doliprane. Autant te dire que du Doliprane, c'est comme si tu prenais de l'homéopathie ou si tu prenais un sucre. Hein. Ça fait rien sur la douleur dans laquelle j'étais, surtout celle que j'avais, ça faisait rien du tout. Donc on me disait je suis désolée, avec le Covid on peut pas donner d'anti-inflammatoires. Sur ce coup là les sages-femmes disaient bien qu'ils nous faisaient chier, on va pas mentir, on va pas dire d'autres mots parce que c'est clairement que ce soit pour les mamans ou pour les sages-femmes. Les sages-femmes elles disent ça nous fait pas rigoler de voir des mamans, voilà, on aimerait les soulager alors qu'on pouvait avant, enfin voilà. Donc ça c'est très compliqué parce que la douleur était très intense. Donc j'avais un autre cachet, c'était pas un anti-inflammatoire, mais c'était un peu je sais pas comment le dire, mais c'était un dérivé de la cortisone il me semble, de la morphine il me semble. C'était ça. C'était moins fort qu'un anti-inflammatoire, mais c'était quand même pour me soulager quand même un petit peu. Nolan, je suis là mon cœur. Et donc du coup j'ai eu ça, alors ça me soulageait 1 ou 2 heures mais après ça revenait la douleur. Donc c'était assez compliqué quand même dans ces moments-là, c'était compliqué parce que je pouvais pas profiter de mon bébé déjà, parce que je pouvais pas me lever. Je me suis levée quand je me suis levée... On a essayé de me lever le lundi après-midi, parce que du coup il fallait que je... Vous savez, comment dire, fallait que j'aille aux toilettes en fait. Hein. Sauf que je n'allais pas, parce que de toute façon j'avais peur, je pense aussi, hein, j'étais quand même déchirée donc j'avais peur, je savais pas ce que c'était cette sensation. J'ai une césarienne pour meilleure donc c'est pas pareil du tout. Et pour me lever ça a été horrible. Franchement horrible. Alors pour faire pipi ça a été, une fois que j'étais posée ça allait. Faire pipi ça a été, je pensais que ça allait être beaucoup plus douloureux que ça. Donc j'étais contente de moi. Je me nettoie mais je reste pas longtemps debout. Là ça a commencé déjà, je dis oh, je suis pas très bien debout. Hein. Donc je retourne au lit, donc il fallait que je me lève quand même pour aller aux toilettes. Hein. Sauf que c'était un supplice de me lever. Il fallait que je prenne un quart d'heure avant d'aller faire pipi. Enfin ou avant d'aller aux toilettes quoi. Ou avant d'aller prendre ma douche, ou avant d'aller me nettoyer la figure. Enfin bref, c'était horrible. C'était dur. Franchement, j'ai eu des douleurs fortes longtemps après l'accouchement et je pense que c'est ça qui m'a fait le plus mal par rapport aux contractions, clairement. Et je crois même de souvenir quand ça t'a dépassé. Donc, je me lève et tout, je veux prendre une douche, je veux pas rester longtemps. Et je fais malaise sur malaise, voilà, je fais des malaises, on a dû appeler même, on avait dû une fois sonner
Je crois que 2 fois j'ai dû sonner. J'ai dit à Mickaël, je me sens pas bien et tout, je vois tout tourner, enfin je me sens pas bien, j'entends les gens de loin, enfin bref. Je faisais un malaise quoi. Du coup il me disait garde les yeux éveillés, garde les yeux éveillés. Moi j'arrivais pas, j'avais qu'une envie, c'était dormir. Enfin c'était dur parce que j'ai l'impression que c'était pas moi qui contrôlais mon corps, donc c'était pas facile. Enfin puis là tu te disais mais en même temps t'as besoin d'un cachet pour aller bien. Mais on s'est rendu compte après, donc quand je suis rentrée à la maison, que c'était ça qui me donnait des malaises. Donc voilà, donc le séjour a été très compliqué, j'ai presque pas pu me lever, c'est que là mon dernier jour... Nolan, Nolan mon cœur, je suis là mon nono. Nolan. Oui mon amour. Je vais lui redonner sa suce. Oui mon amour. Donc du coup j'ai presque pas pu me lever, donc j'ai pas pu... Enfin même une fois j'ai voulu me lever pour voir le bain, moi je me sentais même pas capable. Enfin c'est dur quand même de demander de demander à une maman, vous sentez capable de changer votre fils ou vous... Bah non, je me sens même pas bien debout, donc carrément j'étais comme ça, les jambes écartées, enfin ouais, c'était... Enfin bref, c'était... non, c'était pas un bon souvenir pour ce côté-là. Et puis voilà, et surtout que je savais qu'on pouvait me soulager comme anti-inflammatoire. Ensuite, du coup, ça c'était donc le mardi. Le mardi déjà, donc la gynécologue qui m'a accouchée est venue me voir et m'a dit moi je pense qu'elle peut rentrer. Et moi c'est la sage-femme qui a dit non, elle peut pas rentrer. Elle a beaucoup trop mal, elle a un œdème. À la maison ça va pas être là. C'est pas du tout pareil. Elle a pas des lits qui se montent électrique, de façon électrique, donc non, elle rentre pas. Et la sage-femme m'a dit de toute façon vous vous sentez. Clairement aujourd'hui je me sens pas. Parce que je peux pas me lever toute seule, je mets un quart d'heure à me lever du lit, je peux même pas rester assise au bord du lit parce que en fait il faut que je me lève direct parce que je ne pouvais même pas poser mes fesses en fait sur le lit sans pleurer. Donc c'était vraiment et puis c'était fatigant parce qu'on pensait que ça allait mieux et ça allait de moins en moins bien, enfin voilà. Le mercredi franchement je dis à un moment donné j'ai accouché lundi, on me dit que je peux sortir normalement mardi voire mercredi. Mercredi, je suis loin de rentrer. Enfin, faut me trouver une solution. Enfin, Nolan, mon cœur. Hop, bon, du coup, je prends Nono dans les bras, c'est pas grave, on verra pas sa tête. Donc du coup, donc c'était fatigant parce qu'on savait pas quand on allait rentrer. Tous les jours, on disait est-ce qu'on rentre pas, machin. Alors, le jeudi, j'ai du coup l'interne en gynécologie qui m'a accouché également, qui est venue me revoir. Qui est venue dire bon on va venir vous voir, on va essayer de vous soulager et tout. Elle est venue faire un examen pour voir en fait, parce que peut-être c'était des fils trop serrés, peut-être que c'était, enfin voilà, il y avait un œdème, mais voilà, on me donnait de la glace, ça soulageait quoi, une demi-heure, parce que voilà, la glace ça soulage pas éternellement. Et en fait, elle a essayé, donc voilà, je ne vous donne pas de détails, mais elle a essayé de mettre ses doigts quoi, hein, elle a essayé de faire un toucher. Impossible. Je pleurais de douleur, vraiment. J'ai regardé mon mari, même mon mari, j'ai vu ses yeux et genre, putain mais arrêtez quoi, parce que, enfin voilà, ça lui faisait mal de me voir comme ça quoi. Et même elle, j'ai vu dans ses yeux, j'ai dit, bon, allez, elle m'a dit bon, j'essaye pas plus, on va essayer de trouver une autre solution pour pouvoir vous faire un toucher sans que vous hurliez de douleur. Et même me lever, enfin je regardais les sages-femmes quand elles venaient ou les aides-soignantes et je les regardais, j'ai trop mal en fait, même quand je me lève, c'est pas normal. Il y a quelque chose, c'est pas possible. Et donc du coup, on me dit on va revenir vous voir cet après-midi, machin. Coucou mon nounou, je suis là mon cœur. Et donc c'est donc une interne en gynécologie, une autre qui est venue. Et désolée ça a coupé. Et donc du coup c'était une interne donc, en gynécologie que j'avais déjà eu d'ailleurs hein, lors de mes visites en SIG. En SIG pardon. Oh oui mon cœur. Mon bébé. Et une étudiante, voilà. Et attends Nono. Ah attendez, je crois que je vais lui donner le sein. Oui ça y est. Oh, j'ai faim un petit peu là. Oh j'ai un petit peu faim maman. Attends, hop là. Attends mon prince. C'est bon? Attends, hop là, attends. Voilà, attends. Je vais te donner mon cœur. Oui, ça y est. Hop là, voilà. Vas-y. Doucement. Oui, je sais.
Bon, là c'est cool, on verra rien. Donc du coup, elles sont venues me chercher en fait pour descendre, pour en fait aller anesthésier la zone. Voilà, je vous dis pas quelle zone, mais voilà, réanesthésier la zone. Bah, pour que je sente pas quoi quand on me touche. Donc elle me disait prenez votre temps et tout, vous inquiétez pas, prenez votre temps pour vous lever et tout, mais je pleurais, je dis mais je vais faire comment pour m'asseoir dans leur fauteuil roulant. Donc ils ont mis des coussins et tout, je me tenais genre vous savez sur le rebord des fauteuils pour me surélever un peu parce que clairement j'arrivais pas à poser mes fesses, enfin, j'arrivais pas à poser le tout en fait, hein, partie intime, tout ce que vous voulez. Donc on descend et tout, donc tac tac, ça avec un petit, on anesthésie, mais rien que de me lever, enfin la gynéco elle fait mais c'est pas possible d'avoir mal comme ça, et je dis mais du coup là je commençais à stresser quand même, franchement je commençais à avoir peur, je disais à Mickaël mais imagine c'est grave, moi j'ai pas envie qu'on me réouvre, enfin je me faisais des films, je me disais mais c'est pas possible. Et parce que du coup, je lui demandais mais qu'est-ce qu'on peut faire pour me soulager. Elle me dit bah je sais pas, on va voir s'il faut pas réouvrir peut-être pour faire c'était peut-être un point trop serré, il faut peut-être aller desserrer ça. Oh là là là, c'est pareil, il y a qu'à moi que ça arrive, c'est conneries. Hein. Donc du coup, je m'allonge, hein, tant bien que mal. Et là elle y va et j'ai senti un peu. Hein. On sent un peu mais on sent beaucoup moins quand même. Et elle dit là vous sentez, je dis oui. Et en fait c'est quand elle est à l'arrière que j'avais plus mal. Et là elle dit est-ce que c'est pas quelque chose qui s'est déplacé. Donc à l'étudiante, donc à l'interne, la gynéco qui dit ça à l'interne. Elle dit ah bon, elle me fait bah c'était un bébé en siège lors de l'accouchement, ça a été quand même assez brutal à la fin. Du coup, parce qu'elle dit là je vois aucun fil trop serré, je sens pas de point trop serré, elle me dit pour moi c'est pas ça. Et je dis ouais mais j'ai super mal là, il va falloir me soulager en fait. Hein. Là on était jeudi, j'ai accouché le lundi dans la nuit, enfin voilà quoi. Surtout avec le Covid, ils évitent quand même de garder les mamans trop longtemps, hein. Donc, évidemment moi je reste trop longtemps. Donc là on attend, j'attends de voir en fait quelle décision ils prennent. Donc j'étais dans la pièce et tout, j'étais dans le fauteuil, on m'avait aidé à me remettre dedans. Et vu que c'était anesthésié, ça allait un peu mieux, je sentais un peu moins. Et donc là, on me dit bon on va aller faire une radio. Une radio, pourquoi faire. Et on me fait bah on sait jamais, si quelque chose s'est déplacé, on verra à la radio. Donc on va à la radio et tout, ça a été très rapide, donc ça c'est cool quand même. Parce que franchement c'est pas une partie de plaisir, hein. En plus j'étais en chemise de nuit et c'est tombé. Heureusement qu'ils m'avaient prêté un drap. Et donc du coup ils attendent, et là moi j'ai demandé à la manipulatrice, hein, en radiologie. Je dis vous avez vu quelque chose? Elle me dit pour moi j'ai vu quelque chose de déplacé, mais après c'est pas moi qui vais faire le compte rendu. Super. Bon, au moins d'un côté j'étais soulagée, je me dis ça explique la douleur, ça explique pourquoi j'ai autant mal. Après on revient me chercher, donc là l'interne en gynécologie me dit bon, donc on vous ramène en chambre et je reviens vous voir dès que j'ai les comptes rendus. Donc elle revient fin d'après-midi me semble, ouais fin d'après-midi. Et elle me fait, bon, déjà, il y a quelque chose qui a été un peu déplacé, le coccyx et tout, avec l'accouchement. Donc là, il faut que vous fassiez du kiné d'urgence, machin. Allez trouver un kiné en période de Covid, en confinement. C'est génial. J'ai de la chance, mon kiné qui me suit depuis maintenant des mois m'a dit tu es considéré comme une urgence, vu que c'est après un accouchement. Je viendrai te voir à domicile du coup. Donc c'est cool, de toute façon j'aurais pas pu aller. Donc ça c'est cool, donc j'étais contente. J'avais au moins le kiné. Après on m'a dit, on va voir déjà comment se passe la nuit, comment se passe la journée et tout. Et au final je suis rentrée le dimanche. Je suis rentrée le dimanche. Je suis rentrée le dimanche parce que Mickaël a fait un drive le samedi, du coup, parce qu'on savait pas, on n'avait plus rien au frigo, mais en fait il fallait qu'on fasse un drive, mais en fait on savait pas quand on rentrait, à chaque fois on passait de tu rentres à tu rentres pas, donc voilà. Le samedi, moi j'ai dit bon écoutez j'arrive à me lever un peu plus facilement, donc je suis contente. Maintenant m'asseoir, c'est pas encore ça, on me dit il faut que vous mangiez à table, non mais je peux pas poser mes fesses même sur un coussin. Donc Mickaël a fait une commande sur Amazon vite fait. Heureusement qu'il y avait Prime pour une petite bouée pour, vous savez, pour les fesses. Bon, soit pas trop, voilà. Mais j'ai dit non, faut rentrer. Moi j'ai dit à la sage-femme, j'ai dit je pense que même d'être à la maison, d'être dans mon environnement, ça va être plus cool.
Peut-être que je vais me sentir mieux aussi, parce que Mélia, c'est vrai que la césarienne, j'avais beaucoup de mal et je suis rentrée une semaine après. Et j'avais dit pareil, j'avais dit je pense d'être à la maison, ça va me soulager, je vais être bien dans mon environnement. Et donc du coup, Mickaël a mis coussin d'allaitement, serviette à fond, enfin il y avait encore mes serviettes sur lesquelles j'avais mis pour au cas où je mette de la poche des... Enfin, au cas où je mette comment dire, de l'eau quand j'ai perdu la poche des os dans la voiture. Et donc j'avais le coussin d'allaitement et en fait je l'avais mis, vous savez, en U. Et en fait j'avais donc mes deux fesses, mes cuisses sur le coussin d'allaitement. Donc j'étais très haute, très haute dans la voiture. Mais ça va, j'avais pas trop mal. Et donc du coup voilà, on est rentré à la maison. Je me suis mise sur le fauteuil de mon arrière-grand-mère. Et j'avais mal mais ça va. Et une fois que je me suis assise sur mon lit, ça allait. Alors est-ce que c'est parce que mon lit est plus moelleux, je sais pas. Plus ferme, je sais pas du tout. Mais j'avais moins mal. Après j'avais la poche de glace aussi dans la voiture, donc ça avait un peu endolori la douleur et tout. Mais... Enfin endolori la partie. Mais ça allait. Donc peut-être que voilà, être à la maison, c'est quand même ton environnement. Enfin voilà. Après il y a eu Mélia qui est arrivée. Enfin bref. C'était tout on va dire la joie après ces moments difficiles. Et la douleur, elle est quand même restée pas mal de temps parce que du coup j'ai fait du kiné. J'étais vraiment... j'avais super mal aux articulations. Encore maintenant j'ai un peu mal. Enfin, j'ai des douleurs qui sont restées très longtemps. Mon coccyx très longtemps. J'ai fait de l'ostéopathe. J'ai fait des manœuvres internes. Bon, je vous souhaite pas, mais bon, s'il faut le faire, faut le faire. C'est pas agréable du tout, hein. Je vais pas vous cacher que vous allez avoir le mal de mer avec moi, c'est parce que je le berce en même temps. Je sais pas le bercer. C'est pas du tout agréable. Franchement, je vais pas vous mentir, d'avoir des doigts devant et derrière. C'est surtout en fait psychologiquement, c'est dur aussi parce que vous avez déjà eu des doigts, vous avez déjà eu des touchés à la maternité plein de fois. Et en plus de ça, il y a un ostéo qui vient vous mettre, alors que c'est pas du tout à la base quelqu'un qui doit. Enfin voilà. Donc voilà, j'en ai eu deux. J'ai eu. Donc il avait essayé devant, il a pas réussi, il avait fait derrière du coup. Et la deuxième fois, il a fait devant. Et purée de sa maman. Seigneur, j'ai pas envie d'y repasser. Normalement, je dois en faire une troisième fois, mais j'ai trop peur. Je verrai avec le sport comment se passe mon coccyx. J'ai des douleurs comme des fois. Charmant, mon prince. Et voilà, on verra bien. Oui, mon amour. Et c'est toi qui as lâché le sein, mon cœur. Donc voilà, bilan un peu de ce séjour à la maternité. Sinon ça s'est bien passé, hein. Ils viennent nous montrer quand même, le bain, la couche, ils viennent quand même nous montrer. Enfin, vraiment les conditions comme ça, c'est les mêmes que Mélia, franchement. Après moi j'ai accouché dans deux hôpitaux différents. Enfin j'ai accouché dans une clinique pour Mélia et là dans un hôpital. Et je vais vous donner mon point de vue par rapport parce que moi j'ai accouché à Brest, donc si vous voulez, s'il y a des Brestoises ici, personnellement j'ai préféré Morvan, l'hôpital Morvan. J'ai adoré, franchement j'ai adoré le séjour, même si je pleurais de douleur. C'était pas de leur faute au final, donc je pouvais pas leur en vouloir de ne pas me donner un anti-inflammatoire. Le dernier jour quand je suis partie, il voulait bien m'en donner, hein. Donc là mon mari a dit bah non, soit tu lui donnes avant, au début, pendant le séjour, quand elle souffle le martyr, mais pas quand elle part, et comme ça c'est genre s'il a quelque chose à foutre. Non. Donc j'ai pas pris d'anti-inflammatoire, j'ai gardé son truc, son dérivé de la morphine là. Mais après j'ai arrêté parce que c'est un coup à devenir un peu addict, parce que vu que ça te soulage vraiment pendant quelques heures, tu veux le prendre quoi. Donc j'étais contente parce que j'ai arrêté au bout de quelques jours. Normalement j'aurais dû garder une semaine je crois, et puis j'ai arrêté. De toute façon ma sage-femme m'a dit c'est ça qui fait avoir des malaises. J'ai dit oh là, on va stopper tout alors parce que j'ai pas envie d'avoir un malaise alors que j'ai Nolène dans les bras ou Mélia, enfin non. Enfin non, Mélia pas dans les bras parce que j'ai pas le droit de la porter. Mais sinon le séjour ça s'est super bien passé. Franchement elles étaient là quand j'avais mal. On sentait qu'elles étaient présentes. On sentait pas la pesanteur qu'il y avait, enfin le poids qu'il y avait avec le Covid, parce que c'est vrai que dans beaucoup de maternités, j'ai parlé avec des mamans, elles m'ont dit j'ai vraiment pas eu d'aide, on voit vraiment qu'elles sont fatiguées, enfin le Covid ok, mais bon à un moment donné on est maman, surtout beaucoup c'était leur premier bébé, donc c'est pas facile en plus si vous connaissez pas, enfin là non, moi j'ai pas senti ce sentiment là. Et puis bah, j'ai largement préféré, même mon accouchement je pense que ça n'a pas été le même avec Aroudra, enfin
Non, j'ai vraiment préféré la prise en charge à Morvan. Si j'ai un conseil, de toute façon, à Morvan, ils ont tout. Donc, vous pouvez aller les yeux fermés. Euh, Ils respectent quand même votre projet de naissance, tant qu'ils le peuvent, bien sûr. Après, moi, j'ai fait un projet de naissance, il y avait le Covid, donc c'est pas facile. Mais j'ai quand même, voilà, on m'a respecté. Voilà, on a été, tant qu'on pouvait, à la voix basse. On a réussi, hein, de toute façon. Au moment où j'étais, ça aurait été dur de retourner en césarienne. Ils auraient pu, mais là, ça aurait été un carnage, je pense. Mais ils ont respecté, voilà, j'ai pas eu d'étudiants, enfin à part une, comme j'avais dit, j'ai pas eu non plus. Oui, ça c'était ça dedans. Ils ont tout respecté. Franchement, je veux pas dire, j'ai préféré Morvan. Même le suivi, j'ai préféré Morvan. Enfin, bref. Après, c'est une question de feeling aussi. Il y en a qui ont pas de feeling avec Morvan. Au début, je pensais, hein. Moi, Morvan, au début, je dis oh là, je connais pas, ça me stresse et tout. Et au final, j'ai eu un rendez-vous avec donc ma gynécologue et au final, j'ai adoré. Et j'ai encore été plus rassurée à ma première hospitalisation parce qu'ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont dit bon, allez, on préfère l'hospitaliser. Il y a trop de enfin, il y a des signes de prééclampsie de retour. Enfin bref, comme j'en ai déjà fait une, voilà. Ils prenaient pas de risque. Donc, donc voilà. Voilà. Donc voilà mon petit récit sur ce séjour pour mon bébé numéro 2 qui s'est endormi, qui est lourd. J'espère que ça va vous plaire. J'ai essayé de vraiment vous faire globalement, mais sans rentrer trop dans les détails non plus. Hein. Et puis voilà. Voilà. Puis si j'oublie des choses, bah, je vous les dirai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, vous pouvez quand même aller en confiance à l'hôpital ou à la clinique pendant le Covid. Enfin, même là maintenant, hein, parce qu'on est toujours dans le Covid au final. Même si on n'est pas confiné. Mais on ressent pas. Franchement, ils font exprès, je pense. Ils se disent c'est assez stressant pour les mamans et les papas, donc on va pas leur faire ressentir le stress qui est un virus qui est pas top quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Racontez-moi si vous aussi vous avez accouché pendant le confinement, je serais curieuse de voir votre expérience. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.